Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Pour de nombreux cadres, une alternative au salariat, c'est de devenir consultant. Quels avantages, quels inconvénients? Eh bien, on va en savoir plus avec Olivier Fernandez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de Colibri. Alors, Colibri, c'est un cabinet de consultants. Comment vous décrire exactement? C'est une bonne question. Colibri, c'est le meilleur finalement des deux mondes entre le cabinet de conseil et les plateformes qui facilitent la mise en relation avec les consultants indépendants. Cabinet de conseil parce qu'on garantit un standard, un niveau d'expertise et une garantie d'aller d'une mission qui va, de bout en bout. Et le meilleur des plateformes qui existent et qui se développent, qui facilitent la mise en relation et la gestion du statut d'indépendant. Alors, revenons sur ce statut d'indépendant. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients pour un cadre qui nous regarde? Les avantages, c'est de pouvoir finalement choisir son rythme de travail, choisir ses missions, alors, choisir entre guillemets parce qu'il faut les trouver, c'est un des inconvénients, et finalement d'avoir une relation différente avec son interlocuteur qui est devenu son client. Donc il y a un rapport ou un engagement qui n'est pas le même. Ça aussi, je dirais pas des contraintes, mais des impératifs. C'est d'abord, en tant qu'indépendant, donc entrepreneur, c'est de commercialiser son offre. Et c'est là où généralement le bas blesse, parce qu'on a en face des grandes entreprises qui ont des systèmes de référencement et qui préfèrent travailler les grands. Et puis un indépendant, généralement qui est un bon consultant, ne sait pas prospecter par lui-même, n'est pas un commercial dans l'âme. Et c'est là où il a généralement besoin d'aide. Alors, revenons aussi sur Colibri, parce que vous intervenez sur le secteur de manière nouvelle. Vous créez de nouveaux métiers, j'imagine, parce qu'entre consultant et cabinet conseil, c'est un nouveau métier. Alors, c'est un métier qui a émergé. Moi, j'ai créé Colibri il y a 10 ans pour répondre à plusieurs phénomènes. Un, la mutation du monde du travail qui fait qu'on est rentré aujourd'hui dans un monde d'entrepreneurs et de start-up, qui fait que les gens ont un rapport au CDI qui est plus distant. Les gens n'envisagent pas ou ne projettent pas de faire une carrière dans une grande entreprise. C'est plus le cas aujourd'hui. Et deuxièmement, les attentes des clients qui ont aussi évolué. Les grandes entreprises pour lesquelles on travaille, qui ont été un peu déçues finalement de ce qu'elles pouvaient percevoir des grands cabinets de conseil avec des gros projets, des grosses équipes, et qui préfèrent acheter mieux, mais acheter moins, et qui attendent avant tout de l'agilité et de l'expertise qu'elles retrouvent chez les consultants indépendants. Parce que vos clients, c'est plutôt des grandes entreprises, ou il y a également les PME ou des TPE qui ont recours à vos compétences? Ce sont principalement les grandes entreprises ou des ETI en forte croissance dans tous les secteurs d'activité, et notamment dans le secteur du digital. On a un de nos principaux clients qu'on accompagne dans sa phase de croissance avec près d'une dizaine de chefs de projet. Et donc aujourd'hui, vous êtes en plein développement parce que vous avez senti les choses il y a 10 ans en créant ce nouveau métier de Chief Consulting Officer. C'est ça, vous pouvez nous en dire plus? C'est vraiment une appétence des grands groupes à ce métier? C'est une tendance de fond. La question aujourd'hui des grandes entreprises ou des entreprises, c'est pas de savoir si elles doivent travailler avec des consultants indépendants, c'est comment fait-on pour travailler des consultants indépendants. Et la question d'après, c'est si moi j'ai besoin d'agilité et d'expertise, ce qui est de plus en plus le cas, je dirais, des entreprises qui fonctionnent en mode projet. J'ai un moment besoin d'avoir un écosystème dans lequel je vais puiser de compétences qui sont complémentaires aux miennes, mais qui ont un ADN et une culture qui est compatible avec la culture de mon entreprise. Et ce mécanisme-là, qui a l'air très simple, c'est pas un mécanisme de simple mise en relation. C'est un mécanisme qui appelle 3 compétences. Une compétence RH d'abord, parce qu'il faut constituer un écosystème, il faut l'animer, il faut le gérer. Une compétence commerciale, parce que quand il s'agit de mettre en relation une entreprise a besoin de chercher le bon consultant au bon moment pour, une mission. Et donc, il s'agit de qualifier les attentes des consultants et des clients et, faire en sorte que, finalement, le CIM en prenne. Et enfin, une compétence administrative parce qu'il faut gérer un statut qui est spécifique, qui est celui des consultants indépendants, où il y a les contrats, les factures, les attestations légales, l'URSSAF, etc., qu'il faut savoir, gérer pour être en conformité. Donc, la combinaison des 3 fonctions, commerciales, RH et administratives, constitue en fait ce rôle hybride et nouveau qu'on incarne depuis plusieurs années, qu'on a dénommé Chief Consulting Officer. Alors, aujourd'hui, vous vous développez. Si je suis cadre ou consultant, que je veux rentrer dans votre
pool. Comment on fait? Comment vous mettez en relation? Vous chassez des consultants ou les consultants viennent à vous potentiels? Alors, il y a plusieurs voies. Il y a 3 voies exactement. Vous êtes candidat, vous voulez candidater, vous allez sur notre site Colibi, colibee.com, et vous avez accès, à une page pour candidater. Vous pouvez également, on chasse, donc on fait du recrutement par approche directe, comme un cabinet de recrutement, et puis on a aussi des cooptations. Le processus est toujours le même, c'est des entretiens, des prises de référence, une analyse du CV, des entretiens, des prises de référence, pour s'assurer de 2 choses. Un, est-ce qu'on est vraiment consultant? Est-ce qu'on est vraiment fait pour ce métier? Et ensuite, est-ce qu'on a des valeurs compatibles avec le projet que l'on porte et que l'on incarne, et qui sont les valeurs qui sont importantes pour nos clients? Toute dernière question, parce qu'on est dans le journal de l'emploi, j'ai bien compris que vous vous développez. Est-ce que vous recrutez pour le développement de Colibi? Alors, Colibi ambitionne de doubler, de taille en 2 ans. On a réalisé 11 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, près de 14 millions cette année. On va doubler de taille dans les 2 ans qui viennent pour devenir finalement le leader du conseil, indépendant en France. Pour cela, on recrute plus d'une dizaine de postes, commerciaux, recruteurs, et puis dans l'équipe produit également, des développeurs, et une nouvelle équipe qu'on est en train de constituer qui va être en charge de s'occuper de ce qu'on appelle le Customer Success, puisque notre produit, c'est un produit à la fois digital et physique, donc digital avec une plateforme qui, l'outil qui facilite la mise en relation entre les clients et les consultants indépendants. Et donc, on a une dizaine de postes en recrutement dans ces 4 métiers-là. Alors, j'imagine qu'on retrouve toutes les fiches de poste sur www.colibi.com. Tout à fait. Donc, www.colibi.com pour des offres d'emploi et si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise. Merci infiniment, Monsieur Fernandez. Merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.